Alors bonjour les amis, on continue le chapitre 8 de l'évangile de Jean, cette fois-ci les versets 51 à 59. On continue d'ailleurs, vous allez voir, avec un passage qui est très proche du passage d'hier, la même discussion sur les enfants d'Abraham. En vérité, je vous dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus lui dit, mais écoute, nous connaissons maintenant que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi sont morts. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort, mais es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus leur dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Cependant, vous ne l'avez point connu, mais moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur, comme vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Il s'est réjoui. Alors les Juifs lui dirent, mais tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux. Et ainsi, il s'en alla. Belle conclusion qui nous rappelle, je ne sais plus quel évangile, ça doit être Luc ou Matthieu, dans lequel après le prêche à Capharnaüm, les Juifs aussi veulent l'arrêter, et en fait, au milieu d'eux, il passe. C'est amusant. Alors, vous voyez bien que on continue dans la même discussion, si ce n'est que comme la discussion s'est un peu envenimée, on a voulu mettre le Satan là-dedans, donc ça ne facilite pas vraiment les choses. Mais on reste bien sur la même idée qui est que le développement pour la foi durable, la foi qui ne s'arrêtera pas, c'est effectivement uniquement la reconnaissance, croire que Jésus est le Fils de Dieu et écouter sa parole. Voilà. Donc, il y a bien entendu un premier malentendu sur la notion de mort. Donc, comme je vous l'ai dit hier, attention, la mort pour Jean, c'est l'absence de Dieu. Rien à voir avec le cœur qui s'arrête de battre. Et là, typiquement, il y a un malentendu avec les Juifs pour qui la mort, c'est en effet être enterré. Et il y a un deuxième malentendu qui est sur le temps de Dieu. Vous vous souvenez, c'est cette question qu'en effet, pour Dieu, il n'y a pas de... Le temps ne passe pas, hein, et c'est la préexistence de Jésus. Et donc c'est vrai qu'on a ici un peu une description dans laquelle, voilà, on a presque l'impression que Abraham, quand il est monté aux cieux, est tombé sur Jésus qui était déjà là, ils en ont discuté ensemble, et Jésus est déjà au courant de ce qu'a ressenti Abraham là-haut. Enfin, vous voyez que la discussion est assez transcendantale, on va dire. Et donc peut-être un peu confuse pour nous terriens. Ce qui est certain, c'est que Jésus ou Jean essayent de nous décrire, en effet, que la proximité est forte et l'affection entre toutes ces grandes figures, hein, de l'Église juive et de l'Église chrétienne, puisque globalement, tout ça est en commun. D'accord ? Alors évidemment, si vous voulez, on voit à travers ce passage que c'est la confrontation en fait entre deux monothéismes, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a le monothéisme juif et puis il y a le monothéisme chrétien. Et globalement, ils ne peuvent se réunir, c'est difficile de les faire se réunir, pourquoi? Parce que c'est la question du Fils de Dieu. Voilà, le Fils de Dieu, on ne peut pas, puisqu'on a dit qu'il n'y avait qu'un Dieu. Voilà. Et donc, je vous rappelle que c'était cette phrase du Deutéronome, hein, le schéma Israël, il y a un Dieu unique. Voilà, hein. Alors, évidemment, ça pose un peu un conflit, et ce conflit ressort tout simplement parce que les judéo-chrétiens sont soumis à la pression de leur famille, de leurs amis, de ceux qui sont restés complètement juifs et qui mettent en cause, en effet, les choix qu'ont fait les judéo-chrétiens de venir rejoindre l'équipe de Jésus. Voilà. Et donc, il faut convaincre
tous ces gens-là que, voilà, le père d'Abraham, c'est bien le père de Jésus. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Vous voyez, c'est pas très simple. Voilà. Évidemment, il y a un petit commentaire, vous savez, sur voilà, Abraham qui a tressailli de joie. On se souvient, parce qu'on a lu la Genèse, qu'en effet, très souvent, il y a de l'hilarité chez Abraham et chez sa femme Sarah. Hein. Vous vous souvenez que Sarah rit et Abraham rigole aussi. Voilà. Donc c'est en effet bon, un petit clin d'œil que nous met Jean sur l'allégresse d'Abraham. Et puis, évidemment, il y a cette question-là sur laquelle j'insiste, parce que d'abord c'est joli, mais qui est la question de l'accord des temps. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est le fameux « je suis ». C'est le « je suis » qui définit Dieu. Hein. Alors, c'est dans l'Exode, au chapitre 3, au verset 14, Dieu dit à Moïse « je suis qui je serai ». Vous voyez, par rapport au futur, c'est pareil, ça marche au présent. Et puis, il y a un autre passage dans lequel tu parleras ainsi aux fils d'Israël, « je suis » m'a envoyé vers vous. Donc, je suis, c'est une façon aussi de dire, je suis Dieu. Voilà. Et donc, quand Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis, très clairement, c'est sans appel. Voilà, Jésus est bien en train de s'auto-révéler comme étant Dieu, le Fils de Dieu si on veut, mais Dieu quand même. Voilà. Et vous voyez que le dernier verset, qui encore une fois parle de lapidation, hein, nous montre qu'effectivement, globalement, les Juifs ont bien compris ce que disait Jésus. Hein. Ils ont tellement bien compris que voilà, ils ont décidé de le lapider, vous voyez. S'ils n'auraient pas compris, ils seraient passés à côté. Voilà. Bon, à demain.